on se retrouve avec l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur t alpha, qui est comprise entre 1 sur k plus 1 alpha et 1 sur k alpha. Je vais considérer maintenant uniquement cette partie de droite de mon encadrement. Ça me donne l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur t alpha, qui est plus petite que 1 sur k alpha. Je vais sommer pour k variant de 1 à n. Je vais me retrouver avec la somme des k égale 1 à n des intégrales entre k et k plus 1 de 1 sur t alpha, plus petite que la somme des k égale 1 à n des 1 sur k alpha. Avec la relation de Chasles, je vais obtenir ici l'intégrale entre 1 et n plus 1 qui va minorer ma somme pour k variant de 1 à n. Maintenant, je vais considérer l'encadrement de gauche de l'encadrement de tout à l'heure, l'inégalité de gauche, pardon, c'est-à-dire le fait que j'ai l'intégrale, alors j'avais 1 sur k plus 1 alpha plus petit que l'intégrale entre k et k plus 1, je vais l'appliquer à k-1 et je vais obtenir que 1 sur k alpha est plus petit que l'intégrale entre k-1 et k de 1 sur t alpha. Je vais sommer pour k allant de 2 à n, puisqu'ici j'ai un k-1, donc je ne peux pas me permettre de sommer à partir de 1. La somme des k égale 2 à n des 1 sur k alpha va être plus petit que l'intégrale entre 1 et n de 1 sur t alpha dt. Et puis, pour me retrouver avec la somme des k égale 1 à n des 1 sur k alpha, je vais rajouter le terme qui correspond à k égale 1, c'est-à-dire 1. Donc cette somme-là va être plus petite que 1 plus l'intégrale entre 1 et n de 1 sur t alpha. J'ai montré qu'on avait donc cet encadrement. La somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k alpha est comprise d'une part entre l'intégrale entre 1 et n plus 1 de 1 sur t alpha et d'autre part entre 1 plus l'intégrale entre 1 sur n, entre 1 et n de 1 sur t alpha dt. Je vais maintenant chercher à déterminer la nature de la série de termes générale 1 sur n alpha, c'est-à-dire la nature de la suite des sommes partielles qui est ici encadrée entre deux intégrales. Je commence par le cas où alpha est strictement supérieur à 1. Je vais calculer cette intégrale, l'intégrale entre 1 et n de 1 sur t alpha. Je vais la réécrire en disant que c'est l'intégrale entre 1 et n de t puissance moins alpha, ce qui va me permettre de calculer facilement une primitive. Une primitive, ça va être t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 que j'ai réécrit 1 moins alpha, entre 1 et n, t variant entre 1 et n. Je me retrouve donc avec ceci, que je vais remettre à l'endroit puisque alpha est strictement supérieur à 1. Je vais donc multiplier par moins 1 en haut et en bas. Je me retrouve avec 1 moins 1 sur n à la puissance alpha moins 1 étant positif, divisé par alpha moins 1. Ceci est plus petit que 1 sur alpha moins 1. Donc, ce que j'ai montré, c'est que cette intégrale ici était plus petite que 1 sur alpha moins 1. Comme 1 plus cette intégrale, ça majore ma somme partielle, la somme des k égale 1 à n des 1 sur k alpha, est majorée par 1 plus 1 sur alpha moins 1, qui est un réel. Alors, je peux conclure, puisque maintenant la suite des sommes partielles est majorée, et comme elle est croissante, puisque le terme général de ma série est positive, je vais avoir que la suite des sommes partielles est convergente, donc la série de terme général 1 sur n alpha est convergente. Si alpha égale 1, je me retrouve avec la série harmonique, je sais déjà qu'elle est divergente, mais je peux donner une autre preuve avec les intégrales. Je vais donc prendre alpha égale 1 dans mon encadrement. Je vais me retrouver avec la somme des 1 sur k qui est plus grand que l'intégrale entre 1 et n plus 1 de 1 sur t. 1 sur t s'intègre en ln. J'ai donc la somme des k égale 1 à n des 1 sur k qui est plus grande que ln de n plus 1. ln de n plus 1 va tendre vers plus l'infini. Donc la suite des sommes partielles de ma série harmonique va diverger vers plus l'infini, ce qui me montre que la série harmonique diverge. Enfin, le dernier cas, pour alpha strictement inférieur à 1, je vais utiliser toujours cette partie-là de l'encadrement, à savoir la minoration de ma somme partielle. La somme partielle, somme des k égale 1 à n des 1 sur k alpha est minorée par cette intégrale-là. À nouveau, je vais calculer cette intégrale, donc je l'écris sous la forme intégrale entre 1 et n plus 1 de t puissance moins alpha comme j'ai fait tout à l'heure. Je me retrouve avec évidemment la même primitive, sauf que ici, alpha étant plus petit que 1, je vais garder 1 moins alpha. Je vais me retrouver avec du n plus 1 puissance 1 moins alpha, avec 1 moins alpha qui est positif, moins 1, divisé par 1 moins alpha qui est positif aussi.
ce n plus 1 puissance 1 moins alpha va tendre vers plus l'infini, divisé par quelque chose de positif. Je vais donc avoir que tout ce terme ici va tendre vers plus l'infini, et comme il minore ma suite des sommes partielles, je vais en déduire que la suite des sommes partielles tend vers plus l'infini. Ce qui me montre donc que la série de termes générales 1 sur n alpha avec alpha strictement inférieur à 1 diverge. Donc maintenant, c'est extrêmement important parce que dès qu'on aura un équivalent de la forme 1 sur n puissance quelque chose, on pourra conclure sur la nature de la série. Alors on va faire des exemples. On prend par exemple cette série qui a donc pour terme général exponentiel 1 sur racine de n moins 1 plus ln de 1 moins 1 sur racine de n. Pour trouver un équivalent, on va faire un dl. Exponentielle 1 sur racine de n moins 1 va avoir comme dl donc 1 sur racine de n plus 1 demi de 1 sur racine de n au carré, c'est-à-dire 1 sur 2n, plus 1 sixième de 1 sur racine de n au cube, c'est-à-dire 1 sur 6 n racine de n, plus petit o de 1 sur racine de n au cube, c'est-à-dire petit o de 1 sur n racine de n. De la même façon, ln de 1 moins 1 sur racine de n, ça va être moins 1 sur racine de n, moins 1 sur 2n, moins 1 sur 3n racine de n. Donc ici, le dl qu'on utilise, c'est le dl de la fonction qui est x associée à ln de 1 moins x. Le plus simple, c'est de dire que 1 sur 1 moins x a comme dl 1 plus x carré, etc. Et puis j'intègre ce dl, je vais me retrouver avec des signes moins, puisque 1 sur 1 moins x s'intègre en moins ln de 1 moins x. Et donc je me retrouve avec moins x carré sur 2, moins x cube sur 3. Ce qui explique ici qu'on ait 3 signes moins dans notre dl. Quand je combine tout ça, je me retrouve avec un qui est égal à moins 1 sur 2n racine de n plus petit o de 1 sur n racine de n. Donc un équivalent de un, c'est moins 1 demi de 1 sur n racine de n. L'équivalent est de signe constant. Ici, il est négatif, mais il ne change pas de signe. Je sais que 1 sur n racine de n est une série de Riemann qui est convergente, puisqu'elle correspond à alpha égale à 3 demi. Elle est multipliée par moins 1 demi, qui est une constante, donc ça ne change pas la nature de la série. J'en déduis donc que moins 1 sur 2n racine de n est le terme général d'une série convergente, et donc un est aussi le terme général d'une série convergente. Si je prends maintenant la série de termes général n fois 1 moins cosinus 1 sur n, je vois qu'un équivalent c'est 1 sur 2n, puisque 1 moins cosinus 1 sur n, son équivalent c'est 1 sur 2n carré, fois n, je me retrouve avec du 1 sur 2n. Mon équivalent est positif. C'est le terme général d'une série divergente, puisque à 1 demi près, c'est la série harmonique, ça correspond à alpha égale 1. J'en déduis donc que la série de termes général Vn est divergente. Alors dans le troisième exemple, je vous donne un cas où je n'ai pas d'équivalent, mais je m'en sors quand même. C'est-à-dire, par exemple, je prends un qui est égal à tangente de 1 sur n moins sinus de 1 sur n. Je sais que sinus de 1 sur n, c'est 1 sur n plus petit o de 1 sur n carré. Vous voyez ici, j'aurais pu faire un dl3 en mettant moins 1 sur 6n cube. J'ai choisi simplement de mettre un petit o de 1 sur n carré, puisque ça va me permettre de conclure. Je fais pareil pour tangente de 1 sur n. Quand je fais la différence, les 1 sur n vont disparaître et je me retrouve donc avec un égale petit o de 1 sur n carré. Vous voyez qu'ici, c'est le cas de la proposition 16. un est un petit o du terme général d'une série convergente et donc je me retrouve dans un cas où je peux conclure. Alors en pratique, je vous montre comment on utilise très souvent la proposition 16. Si on trouve donc proposition 16 combinée avec le fait que on a les séries de Riemann, si je trouve un alpha strictement supérieur à 1, tel que n alpha fois un tende vers 0, je peux alors affirmer que un est le terme général d'une série convergente. En effet, si j'ai n alpha fois un qui tend vers 0, ça signifie que un est un petit o de 1 sur n alpha. Et 1 sur n alpha, si alpha est strictement supérieur à 1, c'est le terme général d'une série convergente. Donc j'en déduis que un est le terme général d'une série convergente. De la même façon, si j'ai un alpha inférieur ou égal à 1, tel que n alpha fois un tend vers plus l'infini, alors un va être le terme général d'une série divergente. Ici, c'est parce qu'on se retrouve avec
dire que n alpha fois un tend vers plus l'infini, c'est la même chose de dire que un divisé par 1 sur n alpha tend vers plus l'infini. Et dans la mesure où 1 sur n alpha est ici le terme général d'une série divergente, on en déduit que un est le terme général d'une série divergente. On va faire encore des exemples. On va prendre un, la série, on va considérer un égale ln de n sur n carré et on cherche à savoir si c'est le terme général d'une série convergente ou non. On voit ici que si on multiplie par n puissance 3 demi, on va se retrouver avec du ln de n sur n puissance n demi, c'est-à-dire ln de n sur racine de n, et par le théorème de croissance comparée, ça va tendre vers 0. Donc si je multiplie le terme général par n puissance alpha avec alpha égale à 3 demi, je me retrouve avec 0, une limite qui est nulle. Ça veut dire que mon terme général est un petit taux d'une série convergente, puisque pour alpha égale à 3 demi, j'ai une série convergente, j'en déduis que la série converge. On considère maintenant la série de termes général 1 sur racine de n, ln de n. Cette fois-ci, je vais multiplier par n. Je vois qu'en multipliant par n, je me retrouve à nouveau par croissance comparée avec une limite qui vaut plus l'infini. Donc le quotient de mon terme général avec 1 sur n, qui est le terme général d'une série divergente, c'est plus l'infini. La limite est plus l'infini et j'en déduis donc que ceci est le terme général d'une série divergente.